Monsieur Alassane Condé, bonjour. Bonjour. Voilà, monsieur le ministre, nous vous avons écouté dire effectivement que les élections législatives se tiendront au mois de mai en Guinée avec ou sans l'ADP et le collectif. C'est vrai, ces blocs n'ont pas encore dit qu'ils n'iront pas aux élections. Vous savez très bien, dans notre pays, la Guinée, il y a eu quelques années, les élections organisées par l'État n'étaient pas crédibles. Et c'est pour ces raisons que nous, à l'époque, société civile et forces vives, on s'est battu pour avoir une CENI. Et quand nous avons eu la CENI, c'était tout juste pour permettre à la Guinée d'avoir des élections libres et transparentes. Maintenant, l'affaire du dialogue, vous savez, nous avons tenté d'avoir un consensus autour du processus électoral, ce qui nous a poussé le président de la République le 15 novembre à rencontrer les leaders politiques. Et personnellement, j'ai été dans les fiefs de tout, pas les fiefs, les QG de tous les partis politiques que nous pouvons appeler aujourd'hui des partis politiques majeurs. J'ai rencontré les leaders, ils ont accepté d'aller au dialogue, malgré quelques préalables, mais quand même, on a fini, après 2-3 mois de tergiversation, nous sommes allés au dialogue. Ce dialogue avait 5 points. Le premier point, c'était le respect de l'autorité de l'État, le libre exercice des activités politiques, libre accès des partis, la restructuration de la CENI. Au deuxième point, l'amendement de l'article 162, la révision des listes électorales, l'audit du fichier. Voilà les grands points sur lesquels il y a eu quand même, à part la restructuration de la CENI, il y a eu un consensus. Et à partir de là, nous estimons que nous avons fait le maximum pour que nos frères des partis dits d'opposition comprennent la nécessité d'abord d'aller aux élections. Parce que les élections, comme je vous l'ai dit, les élections législatives sont une des priorités de l'État guinéen, mais aussi une des conditionnalités des bailleurs de fonds, c'est-à-dire des investisseurs étrangers. Pour que la Guinée ait accès aux investissements nombreux qui nous permettront peut-être de décoller, il faut d'abord qu'on aille aux élections législatives. Alors, monsieur le ministre, on est d'accord qu'il faut aller aux élections pour avoir toutes ces aides, mais vous savez très bien qu'il y a un dialogue qui se poursuit. On n'a pour l'instant pas les résultats de ce dialogue et vous annoncez des élections. Nous avons le résultat du dialogue. Alors, quel est le résultat? Le dialogue est terminé. Ce qu'on est en train de faire, c'est la synthèse du rapport. Le rapport final, je l'ai ici. Alors, qu'est-ce que le rapport dit concernant la CENI? Qu'est-ce qu'ils ont finalement décidé, l'opposition et le pouvoir en place concernant la CENI? Écoutez, d'abord, la chose la plus importante dans la CENI, c'est l'article 162. L'article 162 donne des prérogatives assez importantes au président de la CENI qui peut, à lui seul, comment on appelle ça, par exemple, les procès-verbaux. Les procès-verbaux qui viennent des bureaux de vote, il peut les annuler. C'est-à-dire, en annulant les procès-verbaux, il peut arriver à annuler même une circonscription électorale. Vous savez, entre les deux tours, il y a l'UFDG qui avait demandé qu'on élimine Cancan, Sigirin, Kouroussa, ainsi de suite. Bon, c'est des habitudes que nous connaissons en Guinée. Et ça, l'article 162 permet au président de la CENI d'annuler les procès-verbaux. Cet article-là a été amendé. Cela n'est plus possible. Maintenant, la restructuration, là où il y a eu problème, l'opposition prétend que la CENI actuelle ne les représente plus. Ce qui est curieux, parce que la CENI actuelle, c'est la même CENI que nous avons utilisée aux élections présidentielles. Quand, personnellement, j'ai demandé la restructuration de la CENI au mois de mars 2011, M. Selou Dalin et M. Sidia Touré étaient les deux politiciens qui ont dit qu'il n'est pas question qu'on annule et qu'on restructure la CENI, parce que c'est cette CENI-là qui a permis au président Alpha Condé d'être président de la République. Et c'est cette même CENI qui va nous amener aux élections législatives. Seulement à la tête, il n'y avait pas l'actuel président, M. Alassane Condé. Si. C'était plutôt un malien. était déjà parti. C'est ce que je dis. Je dis, à la tête de la CENI, c'était pas lui qui était là. Et vous savez très bien qu'il est contesté. Il était intérimaire, mais il était là. Il fait bien, monsieur le C'était pas lui le président de la CENI. Alors justement, ce n'était pas lui le président de la CENI, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. On a eu beaucoup de leaders ici qui contestent à chaque fois la paternité de monsieur Luceni Camara, ça vous le savez. Oui, mais écoutez, après les élections présidentielles,
Malien qu'on avait coopté est parti. Quand le Malien est parti, c'est bien le CENI qui a été président par intérim. Il y a quelques mois, il a été président, il a été élu président par ses pairs. Ça, c'est pas mon problème. Mais je vous dis que la restructuration de la CENI, quel est le problème de la restructuration? Je ne suis pas certain que l'on ait une nouvelle CENI aujourd'hui et qu'on puisse aller aux élections dans 3 mois, avoir des élections libres et transparentes et crédibles. Ce n'est pas possible. Ok. Alors, monsieur Condé, ce qui est curieux un petit peu dans votre sortie médiatique, à dire que les élections auront lieu au mois de mai avec ou sans l'ADP, or que vous êtes ministre de l'administration du territoire. Je n'arrive pas à comprendre. Désormais, peut-être, je sais pas. J'ai donné mon point de vue à partir du moment où il y a eu un dialogue. Oui. Les résultats du dialogue sont là et le gouvernement est tenu quand même d'organiser les élections d'ici 3 mois, parce qu'il n'est pas question pour nous de rejeter ça encore au calendrier grec. Je vous ai dit tout à l'heure que les élections, c'est une conditionnalité des investissements étrangers et de l'effacement de la dette. Seulement que dans votre point de vue, vous insistez, vous persistez dessus. Si ça aurait été le président de la CENI, on pourrait comprendre. Ou encore on ne peut pas comprendre. Le président de la CENI organise des élections, mais c'est pas à lui de dire qu'il y aura des élections demain ou après-demain. Et la date, qui fixe la date de l'État. Qui fixe alors la date, monsieur le ministre? Pardon? La date, le mois de mai, c'est vous qui l'avez fixé, cette date? Non, nous estimons que les élections peuvent avoir lieu au plus tard, en fin mai. Alors, pour des analyses... une date qui est encore donnée, peut-être que dans les jours à venir, il y aura un consensus autour de ça, et la CENI va vous donner la date, si vous le tenez. Parce que vous savez, c'est l'État qui va quand même, par un décret, donner la date, c'est pas la CENI. Alors, monsieur le ministre, on parle de la restructuration de la CENI. Vous aviez souhaité une restructuration au mois de mars 2011. L'opposition ne la souhaitait pas en ce moment. Maintenant, l'opposition souhaite une restructuration et vous ne souhaitez plus cette restructuration. Qu'est-ce qui a changé la donne? Qu'est-ce qui a changé la donne? La donne, c'est tout simplement un problème de temps. Au mois de mars 2011, si on avait fait la restructuration, les élections auraient pu avoir lieu en décembre. Nous avons 9 mois quand même pour préparer des gens. Techniquement, on ne peut pas quand même faire de la restructuration aujourd'hui, c'est-à-dire au mois de... Nous sommes déjà pratiquement au mois de mars. Et espérer et organiser des élections au mois de mai. Parce qu'en juin et juillet, c'est déjà la saison des pluies. Et justement, les camarades qui ont refusé, c'est-à-dire l'opposition qui a refusé la restructuration au mois de mars, nous disait à l'époque que c'est pas sain de jouer une première mi-temps avec un arbitre et la deuxième mi-temps nous changeons d'arbitre. Il n'est pas question. D'accord? J'ai dit, moi c'est pas moi qui organise, mais si vous estimez que cette CENI peut continuer, et quand je le disais, moi j'avais ce qu'on appelle l'évaluation, il avait fait un audit sur la CENI. Et quand j'ai vu cet audit, c'est l'Union européenne qui avait organisé, je me suis dit, moralement, il est difficile d'accepter cette CENI en son état. Maintenant, j'ai été, d'abord, j'ai été sur les zones, j'ai parlé, j'ai été à la CENI, j'ai été au CNT, j'ai été au Conseil économique et social, et j'ai expliqué partout où je suis passé, y compris à la CENI. Je dis, vraiment, je pense qu'il n'est pas question que cette CENI-là continue à organiser les élections en Guinée. Bon, on m'a traité de, je sais pas de quoi, en tout compte fait. Monsieur Sidia Touré trouvait que, oui, on se croit malin pour avoir notre CENI à nous. C'est cette CENI-là qui a organisé les présidentielles, qui va organiser les législatives. Maintenant qu'il n'y a plus que 2 ou 3 mois, disons 3 mois devant nous, ils se disent, avec une nouvelle CENI, nous serons dans l'incapacité d'organiser les élections. Peut-être ça les arrange, mais ça n'arrange pas le peuple de Guinée. Alors, monsieur le ministre, comme l'ami le disait tout de suite, champion Boulette, est-ce que vous nous prouvez aujourd'hui que les conditions sont vraiment réunies, que ce soit conditions économiques et techniques pour aller aux élections au mois de mai? Absolument, les conditions sont réunies. Qu'est-ce qu'il faut pour les conditions pour organiser des élections? Il faut avoir simplement l'équipe. C'est l'équipe qui coûte cher. Le recensement, techniquement, c'est 45 jours. Nous sommes un petit pays quand même, un pays bien organisé, mais très petit. Bien. Alors, monsieur Alassane Condé, je vais juste vous demander quelques minutes, 1 minute avec nous. Il y a le président de la CENI qui est intervenu chez les GG et il nous a dit ça.
Écoutez. Ça s'est passé sur Radio Espace, les grandes gueules. Monsieur Noceni Camara, nous on a envie de savoir est-ce que les élections pourraient se tenir à la date du 29 décembre et quelles sont les conditions techniques qui vous permettront d'y aller? Est-ce que vous pensez que nous allons nous amuser à fixer une date comme ça? On a vu quand même pas. On n'a pas envie de... Pour simple plaisir des oreilles. Monsieur Camara, Nous c'est sommes parce pas que là. beaucoup de dates ont été fixées par la même CENI lors des élections présidentielles et qui n'ont pas été respectées malheureusement. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans le même tourbillon? Vous parlez des élections présidentielles. Elles sont déjà derrière nous. Nous sommes avec les élections législatives. Les grandes gueules. Voilà, comme quoi hein, la radio a la mémoire, monsieur Alassane Kandé. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que toutes les conditions sont réunies pour ne pas reporter cette date à nouveau? Vous savez qu'en décembre 2011, il y avait des problèmes politiques. Il n'y avait pas eu de consensus, il n'y avait pas eu de débat. C'est pour ces raisons-là que la date de 2011, 29 décembre, n'a pas pu être retenue. Il n'y avait rien d'autre. C'est pas techniquement on aurait pu le faire. Mais à partir du moment où la classe politique estimait que c'était une décision unilatérale, c'est pour ces raisons-là que le président de la République a rencontré la classe politique en novembre, et moi-même, je les ai rencontrés quelques temps après. Et c'est à l'issue de cela qu'après un mois, 22 jours de débat autour de ces différents thèmes, que le résultat que nous avons devant nous nous permet aujourd'hui de dire que politiquement, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas aux élections. Bien. Monsieur En tout cas, si on est de bonne foi, évidemment. Bien. Monsieur Alassane Kandé, monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Oui, merci. Merci, au revoir. Les grandes gueules. Voilà, mon cher Bantanko, on essaie de joindre Diaby Khalifa, mais malheureusement qui ne décroche pas le téléphone, donc on va essayer de partir avec ce total. Allez-y. Oui, si on essaie de récapituler, aujourd'hui on se rend compte qu'effectivement, et le gouvernement et l'opposition, personne ne croit à la capacité de la CENI d'organiser des élections Mais on va crédibles. pas continuer comme ça. Non, mais écoutez, Lamine, le ministre de l'administration vient de dire que lui-même il avait fait, c'est-à-dire une évaluation de la CENI à travers l'audit qui avait été fait autour de cette CENI, et il s'est rendu compte que cette CENI n'était pas capable d'organiser des élections transparentes, crédibles. Mais en ce moment, c'était l'opposition qui disait qu'absolument il fallait partir avec cette équipe-là. Et lui, il s'était rendu compte qu'elle ne pouvait pas le faire. Voilà. Donc Et pendant il tout parlait cela, en il n'y a connaissance pas de eu de cause. changement. Vous vous rendez compte, il n'y a pas eu de changement depuis qu'il a constaté que cette équipe ne pourrait pas organiser des élections crédibles. Aujourd'hui, il ne veut pas qu'on change cette équipe parce que tout simplement, l'opposition est revenue sur sa décision pour dire qu'effectivement, qu'il faut changer cette équipe. Alors, ce n'est pas parce que la CENI actuelle a été changée, ce n'est pas parce que cette équipe a suivi des formations pour dire qu'elle est revenue à la hauteur pour organiser des élections crédibles, mais c'est tout simplement parce que ces deux pôles ne veulent pas s'entendre, effectivement, que chacun dit quelque chose, l'autre voudrait le contraire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il ne faudrait pas, du côté de la mouvance qu'on parle de restructurer la CENI, et de l'opposition, il ne faudrait absolument pas parler de rester avec cette même équipe. Voilà, c'est bien dit là-dessus, mon cher Moussa Moïse. Oui, au regard du dénouement de ce dialogue, moi je me demande, est-ce que ça a vraiment eu quelque chose de positif? Quand on sait que le président de la République a lui-même demandé, pour une fois, qu'on fasse confiance aux Guinéens eux-mêmes, qu'il n'y ait pas un médiateur, quelqu'un qu'on irait chercher encore une fois à l'extérieur du pays, mais qu'il faut que nous nous asseyions entre nous et que nous dialoguons. Voilà. Mais après ce dialogue, on se dit que c'était vraiment pas la peine parce que ça a permis quoi? Ça a permis encore d'approfondir les points de divergence entre l'opposition et le pouvoir en place. Et si le ministre parle d'un délai, qu'on ne peut pas restructurer la CENI et aller aux législatives au mois de mai, je pense, est-ce qu'à cause du délai, il faudrait qu'on parte avec une institution dont on sait déjà qu'elle n'est pas crédible, dont on sait déjà qu'elle a montré des carences entre les deux tours? Je pense que c'est aller aux élections pour y aller et ça peut avoir des résultats, des conséquences catastrophiques.